Donc en direct, ce soir le cours pour les Bnei Noach. Deuxième partie du cours. Se préparer au don de la Torah. On est en direct, merci Hachem. Se préparer au don de la Torah. Je pense que là le cadrage est meilleur, merci de m'avoir prévenu pour arranger. Et c'est extraordinaire. Et donc, Mashiach est là, comme on le sait, qu'on l'a affiché dans Paris. Une action de bonté, de gentillesse peut changer une journée, une vie, le monde. Le site 7loisdenoé.fr a communiqué à tout un chacun. Coucou! Rebonjour, quelle joie de vous revoir! C'est formidable. On voudrait rester ensemble tout le temps. Vous savez qu'à l'avenue de Mashiach, on va pouvoir étudier tout le temps. On sera ni fatigué, on aura tous nos besoins qui seront là. Et on va comprendre d'une manière pas comme aujourd'hui, puisque le contraire du bien disparaîtra à jamais. Donc la mémoire, elle sera là. Et la façon dont on va apprendre, c'est d'une façon de vision. Et on va se rappeler de tout, donc ça va être extraordinaire. Il faut souhaiter que ça arrive le plus vite possible. Donc ça, c'est l'affiche que nous avons fait déjà il y a plus d'un an. Il y en a 3 sur la région parisienne. Des grands panneaux publicitaires, un au périphérique à la porte d'Aubervilliers, un au Bourget et un à Drancy, et qui tiennent la route Baruch Hashem avec le message du Rabbi dans le monde. Et comme c'est connu que les sages d'Israël, ils ont dit Amen. Amen, merci beaucoup. Vous savez que j'ai un ami en Amérique cette année. Il a raconté une histoire incroyable. On a fait la route ensemble. Ça s'appelle Taloucha. C'est-à-dire pendant les fêtes juives, les 3 grandes fêtes juives, à la demande du Rabbi, il demande à tous ses élèves de prendre du temps et d'aller dans les autres synagogues pour les réjouir, pour leur donner de la joie, pour leur transmettre les paroles de la Géoula et de Mashiach. Et depuis que le Rabbi a lancé ça, toutes les fêtes, nous partons chacun. Et parmi les étudiants du Rabbi, il y en a qui font 5-6 heures de marche aller et 5 et 6 heures de marche retour pour aller dans les synagogues au plus loin qu'il y a à New York, dans des endroits incroyables. La première fois de ma vie que j'ai fait ça, on avait été à 3h30 de marche aller. Je crois qu'au retour, on s'est presque perdu, donc on a mis peut-être 4 heures ou 5 heures pour revenir. Presque au matin, on était là. Quelque chose d'incroyable que Dieu me fait vivre et m'a fait vivre tout le temps. Cette année, à Pessah, on a fait aller-retour 4h30 de marche. Plus le temps où on était là-bas. Bonsoir à tous. Vraiment merci d'être venus. On commence à peine. Il faut pas rentrer dans les néders, surtout. Hein. On dit, voilà, on avance, on essaie de faire sa volonté comme il faut. Bien sûr, il faut le faire. Donc, et le chaliard qui m'a accompagné, c'est un Canadien, Monsieur Cohen. J'ai plus son nom en tête, son prénom. Je sais pas pourquoi. Très gentil, un amour, qui a fait la marche avec moi. Et donc, pendant toute la marche, on s'est parlé, raconté les merveilles et des histoires merveilleuses du Rabbi. Lui, il m'a raconté du Canada, tout ce qu'il vivait, moi, de ce que je vivais en France et à travers tous mes voyages dans le monde. Et il m'a dit qu'une fois, on lui a demandé dans sa communauté de recevoir une famille de non-juifs qui avait sollicité donc la communauté juive pour recevoir une bénédiction pour lui et sa famille. Et notamment, c'était pour avoir un enfant. Et ils avaient demandé à ce Rav Cohen, de le bénir. Et lui, il était très gêné. Et comme ils se sont avancés, il ne pouvait pas reculer. Et il ne savait pas quoi faire et comment faire. Il a écrit pour demander une bénédiction au Rabbi, pour pouvoir à la fois ne pas faire de peine, mais en même temps faire ce qu'on doit faire. Et donc, quand ils sont venus, cette famille, il faut savoir aussi que c'était une famille qui était qui avait de très très grands moyens
et qui aidait énormément le Beth Rabad. Une famille non juive, je parle. Et voilà ce qu'il me raconte. Il dit qu'il a prié très fort au rabbi et qu'il avait confiance à Hachem qu'il saurait quoi dire. Et il a dit que quand ils sont arrivés, qu'on leur a présenté, il leur a parlé. Et il m'a dit à moi, il m'a dit, David, avant de leur parler, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je devais leur dire. Tellement qu'il était embêté. Et il m'a dit comme ça, j'avais tellement confiance en Hachem, puisque j'ai demandé et sollicité la bénédiction du rabbi, que ça m'est sorti comme ça m'est venu, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a étudié énormément la Torah. Et il leur a dit comme ça. Il a dit, je sais que vous êtes venus pour recevoir une bénédiction, mais sachez que je ne vous bénirai pas. Ils étaient choqués. Le comité, ils étaient en train de regarder le rabbin, ils étaient, waouh, stupéfaits. Yitzhak, ça y est, Yitzhak Cohen. Vous savez pourquoi je me rappelle de son prénom maintenant? Parce que tout le temps il sourit et rigole. Et Yitzhak, ça veut dire le tzrok, le rire. Et en général, tous les Yitzhak, ils sont comme ça. Et imaginez la stupeur. Tous, ils font des signes, des yeux comme ça. Et lui, il voit que tout ce qui se passe, il fait, mais attendez. Je ne vous bénirai pas parce que la Torah nous enseigne que lorsque une personne de l'humanité, lorsqu'un non-juif, il bénit un juif, il reçoit les plus hautes bénédictions de Dieu lui-même. Et là, c'est incroyable, parce que, j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est quand il est venu et qu'ils l'ont présenté, il a béni le non-juif, toute la communauté, le rabbin, merci, que Dieu vous bénisse de nous recevoir, et merci à moi et à ma famille, etc., etc., etc. Et là, la réponse, elle a été fulgurante. Il a explosé en pleurs de bonheur devant le rabbin pour le remercier de ce cadeau inestimable, lui et pour sa famille. Il a dit, donc, vous avez toutes les bénédictions, vous les avez reçues par vous-même. Et là, tout le monde a applaudi. Voilà, c'est ça. C'est encore un cadeau d'anniversaire merveilleux. Voilà. Mais c'est grâce à vous que je l'ai sorti, que je l'ai dévoilé. En tout cas, Mina Shamaim ce soir. Alors, on y va. Avant de commencer à se préparer au don de la Torah, on va, bien évidemment, transmettre les 7 lois de Noé. Les 7 lois des descendants de Noé. Qui sont, premièrement, établissement de tribunaux pour faire régner la justice, c'est la première des lois. Interdiction de profaner le nom de Dieu, c'est la deuxième des lois. Interdiction de servir les idoles, troisième des lois. Interdiction d'avoir des relations immorales, quatrième des lois. Interdiction de tuer, cinquième loi de Noé. Interdiction de voler, sixième loi de Noé. Et interdiction de consommer la chair prélevée sur un animal vivant, septième loi de Noé. Énoncée comme le rabbi l'énonce dans la Torah. Les 7 lois universelles, on va les détailler avant de rentrer dans le process de se préparer au don de la Torah. Se préparer au don de la Torah pour un non-juif, il faut qu'il sache c'est quoi c'est les commandements. On a vu la semaine dernière, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de voir le cours précédent de mardi dernier, où là-bas on a expliqué de quelle façon, selon le rabbi Roi Mashiach, il est établi et ordonné pour un non-juif de accepter les lois sur lui les lois de Noé, les accepter, 2, de les réaliser selon l'ordonnance de Dieu transmise à son prophète Moïse sur le mont Sinaï. C'est comme cela qu'un non-juif doit accepter les lois qu'on vient d'énoncer, qu'on va détailler d'un tout petit résumé, d'accord? Et ensuite on va pouvoir se préparer au don de la Torah, c'est-à-dire se préparer à les réaliser comme Dieu il veut, véritablement comme son prophète il a transmis jusqu'à aujourd'hui, et comme nous devons le transmettre
à tout un chacun. Voilà, vous avez les bases, parce qu'aujourd'hui, je vous annonce qu'officiellement, si c'est un juif qu'on a obligé à se convertir, quoi qu'il arrive, il reste juif pour l'éternité, donc il n'est pas un bné noir, c'est un juif, tout simplement. Maran, c'est un titre qu'on appelait parce que c'était où ça où on les tuait. Mais quoi qu'il arrive, un juif, il reste juif pour toujours. On ne parle pas de ceux qui ont renié la Torah, qui sont plus juifs et qui ont tout fait le contraire. Comme ceux qui sont, on va dire entre parenthèses, célèbres dans le monde, pas chez nous, etc., etc. On ferme la parenthèse, on continue. Les 7 lois de Noé, maintenant avec un petit résumé sur chaque loi. Première loi, établissement de tribunaux pour faire régner la justice. La justice est l'affaire de Dieu. Mais il nous a imparti le devoir d'édicter des lois nécessaires et de veiller à leur application dans tous les domaines possibles. Lorsque nous rectifions les errements de la société, nos actions font de nous des partenaires dans la perpétuation de la création. Loi numéro 1. Interdiction de profaner le nom de Dieu. Quelle que puisse être la mesure de votre frustration ou de votre colère, ne la laissez pas éclater en blasphémant contre votre Créateur. Deuxième loi. Interdiction de servir des idoles. Reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est infini et suprême, au-dessus de toute chose. Ne remplacez pas cet être suprême par des idoles, qu'il s'agisse de vous-même ou d'autres créatures. Ce commandement inclut des actes tels que la prière, l'étude et la méditation. Troisième loi. Interdiction d'avoir des relations immorales. Respectez l'institution du mariage. Le mariage est un acte divin par excellence. Le mariage d'un homme et d'une femme est un reflet de l'unité de Dieu et de sa création. La déloyauté dans le cadre du mariage est une atteinte contre cette unité. Quatrième loi. Interdiction de tuer. Respecter la vie humaine. Tout être humain et un monde entier. Sauver une vie, c'est sauver ce monde entier. Détruire une vie, c'est détruire un monde entier. Aider les autres à vivre est corollaire à ce principe. Cinquième loi. Interdiction de voler, respecter les droits et la propriété d'autrui. Soyez honnêtes dans toutes vos entreprises commerciales. En comptant sur Dieu plutôt que sur nos propres manigances, nous exprimons notre confiance en lui en tant que pourvoyeur de vie. Sixième loi. Interdiction de consommer la chair prélevée sur un animal vivant. Respecter les créatures de Dieu. À l'origine, il était défendu à l'homme de consommer de la viande. Après le déluge, celui-ci fut autorisé, mais avec une mise en garde. Ne pas causer de souffrance inutile à une quelconque créature. Septième des lois de Noé. Avant de passer à ce que je voulais vous transmettre, avant de commencer le cours, donc on a montré au début, mais tout le monde n'était pas là encore, le nouveau flyer, Baruch Hashem, qui se plie en 3, qui est à l'imprimerie, grâce à Dieu, fait par l'équipe de la famille Mathieu, par la responsable Nina de la Géoula. Voilà, ça c'est la petite carte. Je l'ai fait en grand pour que chacun voie cette merveille. Elle est petite comme ça, une carte qu'on distribue à tout le monde. Et pour la première fois, on va avoir un journal, un magazine de 4 pages à distribuer, comme le courrier d'Agéoula. Voilà. Libération, Bné Noir, fait par l'équipe israélienne, nos amis et associés, Gabriel Bekouch, Menoucha Rachel, le premier magazine en français pour les Bné Noirs, avec derrière, comme il y a beaucoup d'arabes ici, les 7 lois de Noé en arabe, pour leur rafraîchir la mémoire. Et les aider. Grâce à Dieu,
Je vais même vous montrer quelque chose de stupéfiant que j'ai à côté de moi, si vous permettez. Par mon ami, qu'on va revoir bientôt, le Rav Boaz Kali, le chaliard des nations du monde en Israël, qui a décidé il y a quelques années, et que j'ai reçu en cadeau, j'essaie de regarder quelle année c'est, là je vois pas, de faire en arabe le Tanya Sha'echut Ve'emuna, dont on a déjà 7 chapitres sur notre chaîne. Que ce soit clair, qu'on est prêt à enseigner à tous les Arabes qui le voudront bien sûr, le Tanya Kadisha. Et là, croyez-moi que ça va être quelque chose de merveilleux quand ils vont enfin se réveiller et recevoir la Torah à travers les 7 lois de Noé, par l'étude des secrets divins, à travers l'œuvre au-delà des merveilles de Baal HaTanya, le Rabbi Shneur Zalman, le premier Rabbi de Lubavitch. Merci Hachem. Et ça, c'est un chaliard de New York, un très grand chaliard qui me les a offerts, Baruch Hachem, pour faire une étude avec eux. Maintenant, on va commencer le cours. Mais avant, je voulais vous transmettre. Encore un cadeau, vous allez me dire oui. À partir de maintenant, c'est que des cadeaux. Bien sûr. Et bien sûr, toutes les nations du monde font partie, s'ils le souhaitent, de devenir des Bnei Noach, enfants de Noé. On n'attend que ça. J'ai des voisins arabes à qui j'enseigne les 7 lois de Noé, grâce à Dieu. Et il y en a beaucoup aussi qui nous suivent. Donc quand j'ai dit ça, c'est tout simplement pour réveiller ceux qui ne sont pas encore réveillés. À vous de les réveiller pour les envoyer sur notre chaîne. On est prêts. On a les outils merveilleux. C'est la première fois quand ils ont écrit ce saint livre. J'ai été en Israël, sur la Terre Sainte, et j'ai été invité par le Rav Boaz Kali, qui faisait une conférence dans un hôtel dont la direction était arabe. On a été invité là-bas, présenter le livre. Donc il y a eu une conférence. J'étais là-bas, Baruch Hashem, j'ai mérité d'être là-bas. Et ça a été extraordinaire et merveilleux. Bien sûr. Mais bon, c'est évident, je ne sais pas pourquoi vous êtes... c'est évident. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du monde entier. Donc à travers le Tanya particulièrement, on arrive à révéler ce que vous venez d'écrire. Que oui, c'est bien le Dieu de tous les habitants du monde. Ce sont ses créatures, ses enfants. Alors, ce que je voulais vous transmettre, c'est que à partir de maintenant, officiellement, votre chaliard David, chaliard du Rabbi, chaliard de la Géoula, chaliard des 7 lois de Noé en France, vous transmet comme plan de charge et comme responsabilité que vous êtes tous ceux qui font partie de l'équipe de la Géoula, tous ceux qui sont avec nous sur YouTube depuis des années et ceux qui vont continuer à venir, vous êtes les chaliards du Rabbi pour aider les Bnei Noach, les futurs Bnei Noach autour de vous. Vous êtes chaliards, c'est-à-dire vous êtes des émissaires du Rabbi. Et ça, je le dis en mon nom, mais avec la bénédiction du Rav Ginsburg Amalach, dont on va faire le cours immédiatement. Parce que je vous avais raconté une fois l'histoire, donc je ne vais pas la répéter, qu'il avait béni un de mes élèves, à qui j'avais présenté, à une grande conférence à Paris, et on lui a dit qu'il devenait chaliard et qu'il devait s'occuper de tous les habitants autour de lui dans son travail, et aussi que s'il trouvait des juifs, de les ramener dans le chemin de la vérité de la Torah pour les enfants d'Israël. Donc vous êtes ce soir, vu qu'on est en préparation au don de la Torah, vous recevez le titre officiel d'émissaire du Rabbi, chacun dans sa ville. Avignon, ça y est. Ah là 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 là. Ah là 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 là, d'avoir accepté, vous êtes maintenant, elle croyait que c'était fini à 72 ans, elle pouvait prendre sa retraite. Pas du tout. C'est là que commence votre nouvelle vie. Vous savez que Moshe Rabbeinu, on va dire comme ça, il a reçu son ordination à 80 ans. C'est à partir de là qu'il commence toute son histoire pour les enfants d'Israël et pour le monde entier.
Donc voilà le cadeau gigantesque. Ouais, Dvora, Yechia Meller, Jacqueline, Pascal, tous ceux qui ne sont pas là parce qu'ils ne peuvent pas, et Serge, et Catherine, et Jean-Charles, et tous ceux qui sont avec nous depuis toujours, vous avez le titre de émissaire du Rabbi. C'est-à-dire que vous aidez les gens, vous leur transmettez le message de la Géoula, vous les branchez sur notre canal, vous leur demandez s'ils ont des questions, qu'ils vous les transmettent. S'ils ont besoin de bénédictions, qu'ils vous transmettent leur nom et prénom de leur papa, et que vous allez transmettre au shliach, qui va vous répondre pour leur venir en aide, concrètement et véritablement. Le meilleur métier au monde, Rivka. Alors, se préparer au don de la Torah, on y va, mais cette préparation, elle devait commencer par ça. Rabbi, je les ai nommés Shaliach du roi, Baruch Hashem, aujourd'hui, veille, avant-veille de Matan Torah, incroyable, parce que un nouveau cadeau, grâce à Dieu qu'on a déjà étudié ensemble, avec vous, les petits frères de la Géoula, c'est qu'il faut savoir que c'est le 3 Sivan. Aujourd'hui, on est le 3 Sivan, ouais, parce qu'il fait encore jour à Paris, donc on est toujours le 3 Sivan, et il me semble que c'est bien ce jour-là, le 3 Sivan, donc 3 jours avant le don de la Torah, que le maître du monde, Dieu lui-même, s'adressait à Moïse pour lui enseigner quelques lois, dont le Shabbat, et également les 7 lois de Noé. Avant Matan Torah, il a reçu l'ordonnance de Dieu. Avant Matan Torah, vous recevez d'être émissaire, ça veut dire plan de charge, plan de responsabilité. On ne peut plus dire non, je vais au cours une fois par semaine et c'est bon, j'ai des comptes à rendre. Qui c'est que j'ai ramené? À qui j'ai parlé? Donc dès qu'on va voir les revues, dès qu'on va voir les cartes, comme la famille Pitout, qui un jour m'ont appelé pour me dire qu'ils suivaient nos cours et qui m'ont demandé de recevoir, si je pouvais leur envoyer des cartes, des flyers pour les distribuer à Montpellier. Ils ont fait leur travail. Grâce à Dieu, ils continuent à nous suivre. Ils sont avec nous. C'est de la folie. Donc chacun a son poste. Vous êtes l'extension de Yechia Meller David à Avignon, où il y a Jean-Charles où il habite, près de Beauvais, et chacun a sa place. Mais ça y est, maintenant il faut y aller, on va voir une revue. Celle-là, on la donne, on peut parler avec quelqu'un, il y a 4 pages, il y a du concret, il y a notre site. On a du chomer. Du chomer, ça veut dire du matériel divin qui est approuvé. Madame Mathieu m'a dit cette semaine qu'il y a eu une grande pointe sur le site des 7 lois de Noé. Et donc, et souvent, c'est parce qu'ils racontent des bêtises. Et alors les gens sont incités à les voir. Et comme ils voient que c'est que des merveilles, du coup, ils restent avec nous. Et se préparer au don de la Torah. Du Rav Ginsburg à Malar. Mais là, il faut faire un Echaim avant. Echaim, Echaim. Quel plaisir d'être avec vous. On est le dernier jour du conte du Homer cette année pour le peuple juif. C'est incroyable. Donc je finis avec vous. Et le lendemain du conte du Homer, c'est justement Shavuot, le don de la Torah. 2 jours en diaspora, un seul jour en Eretz Israël. Nous sommes en 2448. Année de la sortie d'Égypte, vous faites le compte avec l'année qu'on est, 5784. Le peuple juif a quitté l'Égypte le 15e jour du mois de Nissan et a commencé son voyage vers le mont Sinaï, où il recevrait la Torah en route vers la terre d'Israël. La Torah raconte que le premier jour de Sivan, c'est-à-dire 45 jours plus tard, 45 c'est la valeur numérique du mot Géoula en hébreu, ils arrivèrent au désert du Sinaï, au pied du mont Sinaï. Voilà si on peut dire la préface du cours. Géoulatique. Le 3e mois de la sortie d'Égypte, des enfants d'Israël, ce jour-là, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Ils partirent de Réphidim et arrivèrent au désert du Sinaï. Ils campèrent dans le désert et là, Israël campa face à la montagne. Campa au singulier. Parce que là, la Torah nous fait savoir que nous étions comme
un seul homme, uni, à la fois dans l'unité que nous avions chacun l'un avec l'autre, unis dans l'endroit géographique où nous nous trouvions, et unis dans un projet commun, unique. L'un des commentaires sur la Torah les plus respectés datant des 100 dernières années est celui de Rabbi Chaim Ben Attar, celui qu'on surnomme le saint Or HaChaim en hébreu. Or HaChaim Akadosh, je préfère le dire en hébreu, parce que saint en français, c'est quand on voit les rues où il y a marqué saint, je sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Mais on l'a déjà expliqué. Le Or HaChaim Akadosh, je vous fais un cadeau encore supplémentaire. Le Rav, notre Rav, mon Rav, pour qui je demande tout ce que j'ai besoin, et quand j'ai une difficulté ou une question importante, et qui me répond, et lui-même a un Rav pour solutionner, d'accord, et chacun aussi pareil, il est descendant du Or HaChaim Akadosh. Voilà. Il est descendant du Or HaChaim Akadosh, de cet homme Kadosh qu'on parle. Lui, il y a des centaines d'années en arrière, il a dit, dès le 2e verset, il apprend qu'il y a 3 étapes dans la préparation, 3 étapes dans la préparation à la réception de la Torah. En analysant le 2e verset, nous voyons qu'il contient 3 parties. Donc, on va tout faire pour nous préparer à la réception de la Torah. Ils partirent de Réphidim et arrivèrent au désert du Sinaï. 1. Ils campèrent dans le désert. 2. Ils campèrent face au mont Sinaï. 3. Bien que le don de la Torah ait été un événement singulier, la Torah est donnée à nouveau chaque jour, au présent. Chaque jour, la Torah doit être fraîche et nouvelle, comme si nous venions de la recevoir aujourd'hui. Nous nous associons particulièrement à cette idée au moment de Shavuot, la fête qui commémore le don original de la Torah au mont Sinaï. Donc c'est là que ça se joue. C'est à partir de maintenant que chaque étude que vous allez faire, chaque étude que nous allons faire ensemble, elle doit être nouvelle. Il n'y a pas de « il a dit l'année dernière », il a dit l'année dernière, c'était pour l'année dernière. Cette année, c'est une année nouvelle, une nouvelle lumière dans le monde. Tout est nouveau. En effet, se préparer à recevoir la Torah, ben oui, c'est une question aussi, et en même temps une réponse. Combien de fois on nous a dit, mais comment, quand il y aura Mashiach, on va étudier constamment, mais on va s'ennuyer? Pas du tout. Non seulement on ne s'ennuiera pas, puisque ce sera des connaissances qui dépassent tout, mais en plus ce sera toujours renouvelé, constamment, puisque Dieu est infini, et qui renouvelle le monde à chaque instant. Aujourd'hui, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas du tout. À la venue de Mashiach, le mal aura disparu, on le percevra, on le verra avec nos yeux de chair. En effet, se préparer à recevoir la Torah, hier et aujourd'hui, nécessite de préparer un réceptacle approprié dans lequel placer la Torah que Dieu nous donne. Chaque réceptacle ou récipient est composé de 3 couches, 3 niveaux, comme l'explique le Harizal à Kadosh, de sorte que les étapes de préparation au don de la Torah peuvent être assimilées à la préparation appropriée des 3 étapes. L'étape externe, l'étape intermédiaire et l'étape interne. Quitter Réphidim, c'est un engagement vers la Torah. Quitter mon exil, c'est un engagement envers la Torah. Il faut comprendre ce qu'il est en train de nous transmettre. Il faut quitter ses habitudes, quitter tout ce que j'ai appris, quitter toute la galoute, tous les mensonges du monde. D'accord ? Ça, c'est s'engager envers la Torah. La question évidente est de savoir pourquoi la Torah répète que nous sommes venus 2 fois dans le désert du Sinaï. Les sages expliquent que la 2e fois, au début du 2e verset cité ci-dessus, vient nous apprendre quelque chose par association. Tout comme lorsqu'ils sont partis, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï,
ils ont fait tchouva. Tchouva, ça veut dire ils ont fait un retour au maître du monde, un retour vers Dieu. Et étaient comme une seule personne, indiquée par la forme singulière du mot camper au singulier comme on l'a dit. Ainsi, lorsqu'ils ont quitté Rephidim, ils l'ont fait, donc en état de tchouva, de retour vers Hachem. Plus précisément, c'est à Rephidim que la nation d'Amalek est venue anéantir le peuple juif. La seule raison pour laquelle Amalek avait une chance de nuire à Israël était parce qu'il avait introduit le doute dans le cœur du peuple. Le doute, c'est le même valeur numérique en hébreu. Doute, c'est safek, c'est la même valeur numérique du mot Amalek. Celui qui a un doute, il laisse Amalek venir peut-être vouloir en finir avec lui, que Dieu nous en préserve. Le doute quant à la présence du Tout-Puissant parmi eux. Ils ont commencé avec ceux qui étaient faibles dans leur foi, à attaquer, à détruire, et qui ont travaillé sur eux-mêmes. Deuxièmement, les sages expliquent qu'Amalek n'a réussi que parce que, comme le nom du lieu l'indique, le peuple juif avait affaibli son emprise sur la Torah et son étude. Troisièmement, la tchouva qu'ils ont faite alors était de se réengager dans l'étude de la Torah. Ce qu'on nous demande aujourd'hui. Il faut se réengager. Ce que j'ai fait hier, ça ne peut pas suffire pour aujourd'hui. Et surtout pas pour le nouveau don de la Torah, pour recevoir la Torah du Mashiach. On pourrait encore se demander, s'ils avaient fait tchouva à Rephidim, pourquoi ont-ils dû refaire tchouva à leur arrivée dans le désert du Sinaï? Il dit qu'on pourrait se poser cette question. Il s'agit en fait d'un exemple du principe selon lequel il existe deux niveaux de tchouva appelés tchouva inférieur et tchouva supérieur. Donc il y a deux tchouva. Dans le Zohar, comme expliqué en détail dans Igeret HaTchouva, dans le Tanya, chapitre 4, dans ce contexte, c'est la tchouva supérieure qu'ils ont accomplie en arrivant dans le désert du Sinaï qui les a si parfaitement unis. Il n'y a que par une tchouva supérieure, ce qu'on appelle une tchouva ilaha, qu'on peut arriver à une union parfaite. Cette étape de préparation correspond à préparer la forme extérieure du réceptacle en s'assurant qu'il est bien utile à l'usage pour lequel il est destiné. La tâche de chaque juif est d'étudier la Torah, comme le disent les sages. Et nous savons, puisque nous le faisons ensemble depuis longtemps, qu'aujourd'hui est donnée aux nations du monde la possibilité d'étudier, d'apprendre, de connaître Dieu tout le temps, chaque jour, et d'avancer pour accomplir les 7 mitzvot. La tâche de chaque juif est d'étudier la Torah, comme le disent les sages. Si vous avez beaucoup appris de la Torah, ne pensez pas que vous avez fait quelque chose de spécial. C'est pour cela que vous avez été créé. Donc c'est notre tâche, c'est notre mission, mais il ne faut pas qu'on cherche à avoir des médailles. Alors, on l'a reçu dans le désert. Nous pourrions penser que si quelqu'un s'était éloigné de tous les intérêts du monde et qu'il s'est investi entièrement dans la Torah, alors il n'a plus rien à faire. On pourrait penser comme ça. Ben bien, on va te mettre dans un endroit, on va faire que Torah Mitzvot, que la Torah j'étudie, et on est tranquille. Et j'ai plus rien à faire alors. La Torah lui appartiendra désormais simplement. Mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Les sages nous racontent cela dans une déclaration particulièrement dure. Celui qui dit qu'il n'a que la Torah, eh bien même la Torah, il ne l'a pas. Une personne peut passer toute sa vie consacrée uniquement à l'étude de la Torah, sans toutefois avoir rectifié son caractère, qui est une condition nécessaire pour intérioriser la sagesse divine de la Torah. Alors que manque-t-il en particulier? On doit se corriger, on doit se rectifier. Apprendre la Torah, c'est pas avoir des connaissances, c'est pas que ça. C'est pour pouvoir se transformer complètement et concrètement, être une nouvelle créature à chaque instant.
que le Yehi Ameler de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, il est complètement différent. C'est un nouveau Yehi Ameler. Et vous aussi. Qu'est-ce qui manque alors? Le Or HaChaim HaKadosh apprend qu'il existe une deuxième étape de préparation pour recevoir véritablement la Torah à partir des mots. Ils campèrent dans le désert. À partir de là, de ces mots-là, on va apprendre comment nous préparer à recevoir véritablement la Torah. Leur venue dans le désert du Sinaï a déjà été mentionnée à 2 reprises. Pourquoi est-il nécessaire de déclarer explicitement qu'ils campèrent dans le désert? En mentionnant le mot désert pour la 3e fois. Pourquoi? Il répond, le Or HaChaim HaKadosh, que faire un camp dans le désert suggère métaphoriquement qu'une personne doit être humble, comme la terre aride du désert. Voilà ce que nous devons être pour envisager de nous préparer à la réception de la Torah. Parce qu'il n'y a pas marqué qu'il faut aller au mont Sinaï. Benoît, surtout pas. C'est pas le but de faire des voyages. Il faut étudier. Quand on étudie, on voyage, sans avoir besoin d'aller là-bas. Et en plus, la Torah nous rapporte que le mont Sinaï, il a pu, la Kedusha qu'il avait à l'époque, ça lui a été enlevé, bien évidemment. Sinon, tout le monde aurait été vouloir se coller à cette montagne. Parce qu'il semble, et ça c'est un cours du Rav Ginsburg Amalar, peut-être qu'on le fera bientôt, parce qu'il semble n'avoir aucune valeur, les sables du désert sont foulés aux pieds sans arrière-pensée, par tout le monde. De même, celui qui se prépare à recevoir la Torah doit parvenir à un état d'humilité dans lequel il ne ressent aucun sentiment d'importance. C'est ça, être véritablement humble. Nous terminons la prière de la Hamida, les enfants d'Israël, en priant pour que nous méritions d'atteindre cet état. Et mon âme devrait être comme poussière pour tous. Il peut y avoir un grand érudit de la Torah qui, au sens figuré, s'investit totalement dans son dévouement à la Torah. Pourtant, malgré son intense dévouement, il n'est pas humble. Il est plein d'estime de soi. En d'autres termes, tout le monde sait que personne ne naît simplement grand érudit. Le génie dans la Torah nécessite, comme dans tout autre domaine, un dévouement à 100%. Mais même si un individu a voyagé depuis Refidim, depuis un état de non-engagement vers la Torah, il se peut très bien qu'il n'ait pas campé dans le désert et justement atteint un état d'humilité. Donc, il faut arriver à ce niveau-là absolument pour pouvoir mériter que nous allons recevoir la Torah par cette préparation. À propos de l'observation du Or HaChaim HaKadosh sur la différence entre le rejet de ce qu'on appelle, ce qui est banal, mais nécessaire, et l'engagement dans l'étude de la Torah, donc on va dire dans ce qui est essentiel et dans ce qui est accessoire, et l'humilité est un bon exemple de la différence entre ce qu'on appelle l'autodiscipline dans la chassidoute et l'humilité. Avant le mont Sinaï, la 3e étape, elle va être développée maintenant, concerne le célèbre enseignement des sages sur les mots « et Israël campa face à la montagne ». Le verbe « camper » apparaît ici au singulier, « vayichan », alors qu'il aurait dû être au pluriel, « vayachanu », forme du verbe qui apparaît 2 mots avant dans la phrase, où là-bas c'est rapporté « ils campèrent dans le désert », donc au pluriel. Les sages en apprennent que le campement autour du mont Sinaï était unique parmi les camps installés lors des voyages dans le désert. Ici au mont Sinaï, le peuple juif était comme un seul individu, uni comme une seule personne, avec un seul cœur pour Hachem. De là, le Or HaChaim HaKadosh, il apprend la 3e étape requise pour se préparer au don de la Torah. En effet, même si on s'est à la fois engagé à 100% dans la Torah, et qu'on a atteint un état d'humilité,
ce qu'on a vu juste avant. Cela ne garantit pas qu'il sera capable de former une communauté de sages et de partager ou profiter de la compagnie d'autres savants. Ça ne peut pas être une garantie. En fait, c'est peut-être tout le contraire. Un rave, un rabbin, apparemment qui sait rectifier, préférera n'avoir rien à voir avec ses pairs. C'est sans aucun doute le plus grand mal de nos chefs spirituels aujourd'hui. Nous avons tendance à penser que cela témoigne de leur hauteur. Nous pouvons être amenés à penser que dans leur esprit, seule leur opinion a de la valeur, mais celle des autres, alors ce n'est pas forcément vrai. Les plus grands rabbins ont sans doute atteint un véritable état d'humilité. Pourtant, ils ressentent et ils se sentent incapables de créer une communauté de sages, apprenant ensemble et dialoguant dans le même Beth Midrash, dans le même salle d'études. Pourquoi ? La raison en est que chaque rabbin se méfie consciemment ou inconsciemment des autres. Chacun pense que peut-être l'autre cache des intentions ou au mieux que même si nous avons tous deux l'intention dans notre étude de la Torah de découvrir et de révéler la volonté de Dieu, nos approches et les philosophies sous-jacentes de la Torah sont si différentes que nous serons incapables d'interagir de manière productive. Pour s'engager correctement dans un débat sur la Torah et pour pouvoir partager librement leur opinion, les gens doivent se faire confiance. Ikari est essentiel de savoir ça. On doit se faire confiance. Ils doivent croire et sentir qu'ils partagent un objectif. Objectif, révéler Mashiach. Et un but unique. Objectif, tout faire pour révéler Mashiach dans le monde, qu'il amène la véritable paix pour toute l'humanité. Et un but unique et commun. Donc on travaille ensemble. C'est ce qu'on fait depuis des années, grâce à Dieu, merci Hachem. Et il y a des nouveaux et des nouvelles avec nous, c'est extraordinaire. Et sans s'opposer aux approches de la Torah en général. Cet état est décrit comme une personne avec un seul cœur. C'est pour ça qu'on ressent qu'on est comme un. On avance dans le même chemin, avec le même but. Et de sortir tous ceux qu'on va rencontrer. N'oublions pas que chacun reçoit dans sa mission, d'accord, eh ben, comme cadeau, les membres de sa famille, les contacts qu'il a avec ses amis, les contacts qu'il a avec ses connaissances, son travail, etc. Donc son monde, chacun il a un monde à lui que Dieu lui assigne. Et c'est chacun de nous qui doit s'occuper de chacun des membres de son monde. Ceux qui sont assignés à vous à Avignon ou à vous en Bretagne ou à Reims, je ne peux pas m'en occuper, c'est vous qui devez vous en occuper parce que c'est à vous qui sont en votre charge. Si vous êtes là-bas, c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas pour vous occuper d'eux. Et donc on est une seule chose avec un même but. Comme un seul cœur. Dans cet idiome particulier, le cœur sert de comparaison à la volonté et au but. La duplicité des intentions est décrite dans la Bible, dans la Torah comme suit. Il parle avec un cœur et il parle... Attendez, j'arrive pas... Je crois que c'est mal traduit, pardon. Il parle avec un cœur. Ah oui. Il parle avec un cœur et avec aussi un autre cœur. Partager le même cœur avec les autres signifie ressentir de la solidarité l'un envers l'autre. C'est-à-dire que vous avez tous un objectif commun, clair. Amener la rédemption dans le monde. Amener le bien pour l'humanité. Pouvoir servir Dieu tranquillement,
c'est-à-dire véritablement. En effet, lorsque les chercheurs se sentent à l'aise les uns avec les autres, ils peuvent se livrer à des joutes intellectuelles, aiguisant mutuellement leurs arguments. Mais lorsque la mêlée intellectuelle est terminée, leur affection et leur amour réciproque se manifestent à nouveau. La plus grande beauté, d'ailleurs on voit dans le Talmud, les discussions qu'il y a entre les sages, on dit qu'ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, c'est pas une question d'ils ne sont pas d'accord, ils se disputent. Chacun il amène les arguments de la Torah qu'il a découvert, et l'autre sage il amène les siennes. Et il prouve que les siennes elles sont la Torah, et que l'autre il prouve que c'est les siennes, etc. Ce sont des discussions, en hébreu on dit marloquette. On pourrait croire que c'est oulala, ils sont en guerre, que les gens préservent. Pas du tout. Ils dévoilent pour arriver à l'authenticité de la Torah et de la loi. Et quand ils ont fini ces débats, ils s'aiment à la folie, ils le dévoilent sur leur amitié et leur amour incroyable. Mais tout ça, c'est pour le bien du monde, pour le bien de la Torah. Et comme la Torah est donnée pour la paix dans le monde, alors justement les sages s'aiguisent au niveau de leur connaissance pour arriver au summum de la connaissance qui doit se réaliser ici-bas et amener la paix véritable. Lorsque la plus grande beauté est la source de la formidable autorité du Talmud et ce qu'on vient de dire justement, cette communauté de sages qui se, entre parenthèses, dispute. On appelle ça disputation. En lisant n'importe quelle page du Talmud, on est immédiatement frappé par le fait que les sages sont toujours ensemble, étudiant ensemble, discutant ensemble, même s'ils vivent dans des endroits éloignés physiquement, éloignés les uns des autres. Ils restent engagés dans un dialogue productif, partageant toujours leur opinion, n'ayant jamais peur d'entendre des critiques, et des critiques il y en a. Et la Torah nous enseigne au nom du Rabbi Melech HaMashiach. Alors, aime les critiques, car celui qui aime les critiques, les critiques te font grandir. C'est ce qui suscite vraiment l'intérêt de quelqu'un pour le Talmud. Inutile de dire que c'est tout le contraire de la situation actuelle, par exemple, dans le monde. À cet égard, il n'existe aucun autre livre comme le Talmud, ni aucune autre période d'étude de la Torah qui lui ressemble. Quand ça s'est passé, le dévoilement de ces études, exactement ce qu'on vient de dire, disputation. La conséquence de cette unité, merci beaucoup, fut un niveau d'alignement spirituel encore inégalé des sages du Talmud. Nous voulons dire que même s'il existe un certain degré d'esprit Ruach HaKodesh, en français Ruach HaKodesh, Esprit Saint, mais encore une fois, traduction française nulle par rapport à la Ruach HaKodesh, c'est un niveau de divin qui permet d'être intériorisé par le sage qui lui vient directement du maître du monde, béni soit-il. Ruach, c'est un esprit. HaKodesh, ça veut dire séparé de tout le reste du monde. S'il existe un certain degré de Ruach HaKodesh dans les œuvres de la Torah composées par l'ère talmudique, les sages, les savants qui ont écrit ces livres n'ont pas atteint le même degré de sainteté, de Gdusha et de conscience spirituelle que les sages de l'époque. La Mishnah, ceux de l'époque de la Mishnah et du Talmud, eux, ils l'ont fait, ils l'ont réalisé. Le père du Rabbi de Lubavitch, qui se nomme Rabbi Levi Yitzhak, de son nom de famille Schneerson, il a exprimé ainsi. Les sages du Talmud voient d'abord en haut, et ensuite disent en bas. En d'autres termes, l'autorité de leur enseignement ne vient pas de leur possession d'une sorte d'intellect surhumain, mais plutôt du fait qu'ils ont exprimé avec des mots ce qui leur a été révélé d'un point de vue divin. Waouh! En raison, c'est ça que ça veut dire, le roi HaKodesh, expliqué par le père du Rabbi Melech HaMashiach, qu'on dit de lui, au-delà du génie, en Torah, bien sûr, en Kabbale, dans tous les sujets. En raison de leur source spirituelle,
Les déclarations et les arguments avancés par les sages ont tous une valeur éternelle. Pour cette raison, même les arguments légalement rejetés n'ont pas été simplement effacés, mais plutôt documentés et gardés bien sûr dans le Talmud. Par exemple, le Rav y considère comme ayant l'intellect le plus aiguisé dans le Talmud. Qui est-il? C'est Rava. Afin de commencer à apprendre, Rava déclarait qu'il devait manger les meilleures viandes grasses de taureau. Bien sûr de kasher, bien évidemment. Manger de la viande grasse était-il simplement pour aiguiser ses facultés intellectuelles? Question. Non. Rava avait besoin d'un avant-goût très réel de notre réalité mondaine, afin de pouvoir exprimer avec des mots ce qui lui avait été révélé ci-dessus. La viande était un moyen de faire descendre sa vision spirituelle et de l'envelopper des mots appropriés. Parce que l'unité entre les sages a cessé, nous n'avons pas eu depuis lors le privilège de mériter un si haut niveau, un si haut degré de perspicacité spirituelle. Depuis, chaque livre a été écrit par un seul individu. Prenez le livre le plus important, autre que le Talmud dans la Torah orale, le Mishneh Torah de Maïmonide, qu'on a vu dans la première partie du cours, extraordinaire. Il l'a écrit seul. C'est le plus grand érudit, mais il l'a fait seul. C'est ainsi que sont tous les livres du Talmud et au-delà. Aucun autre livre ne documente, ne raconte une histoire, ce qui s'est passé dans la maison d'études. Le livre de la Torah écrite et bien entendu le Pentateuque et dans une moindre mesure le reste des livres de la Bible. Et le livre de la Torah orale et le Talmud, tout comme la Torah écrite est extérieurement un document d'événement, le Talmud est un document couvrant 700 ans de vie des sages. Donc tout le but de ce cours, c'est de se préparer à l'immensité de la Torah qui est totalement divine et de nous demande de nous connecter d'abord par la soumission totale, comme le sable du désert, en étant humble pour pouvoir mériter que Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, va nous permettre de recevoir la Torah une nouvelle fois, c'est-à-dire avec un nouvel éclairage, celui de l'année 5784, qui est comme rapporté dans les écrits saints de la Chassidut Chabad par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que chaque année est une nouvelle lumière qui n'a jamais existé auparavant dans le monde. Alors, en nous préparant, non seulement par une tchouva inférieure suivie d'une tchouva supérieure, une tchouva inférieure, c'est-à-dire reconnaître que jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme j'ai pu, alors que je veux véritablement et concrètement, Mashiach s'est pas révélé. Donc il suffit obligatoirement de continuer, mais d'une manière complètement nouvelle et d'une manière véritablement à 100%. À 100% dans l'étude, pour rechercher la divinité à l'intérieur de chaque mot, et surtout dans le but essentiel d'arriver à l'action, de faire sa volonté, précisément, d'une manière authentique, comme il l'a demandé, à travers ces 7 commandements pour les nations du monde, mais qui derrière ces 7, comme on l'a déjà étudié de nombreuses fois avec tous les cours qu'on a fait, d'innombrables commandements. Alors, unis avec le peuple juif, dans la mission de notre génération, qui est le but ultime de la création du monde, la venue du Mashiach, qui va amener enfin la possibilité à toutes les créatures de servir Dieu véritablement comme il le désire, sans plus aucun souci autre que d'apprendre à le connaître véritablement, avec notre connexion à sa Torah, la Torah de Moshe, transmise par le Moshe de notre génération, le Rabbi Melech HaMashiach. Alors nous pouvons être sûrs,
en la réalisant de façon déterminée. Déterminée à savoir que seule l'étude peut amener à la réalisation des mitzvot, concrètement, ce qui est sa volonté, par l'étude de la Torah. Non seulement nous allons réussir à déclencher la révélation du roi Mashiach, c'est-à-dire déclencher que nos vies vont changer, vont être autres, vont être véritablement une vraie vie, une vie pleine de sens, liée à la divinité, à la vérité. Alors à ce moment-là, non seulement nous agissons dans le monde, et ces actions font que, grâce à cette étude, et particulièrement profonde, des sujets, des secrets de la Torah, nous méritons d'activer la lumière divine de la Torah qui se révèle dans le monde. Là, demain soir, une nouvelle fois, nouvelle lumière, nouvelle compréhension, nouvelle force, nouvelle puissance, nouvelle énergie, nouvelle merveille pour toute l'humanité. Et ensemble, c'est-à-dire en encourageant tout un chacun, tout celui qu'on va rencontrer dans l'acceptation de réaliser les 7 lois de Noé dans ma vie, de changer ma vie, pour qu'elle devienne une vie véritable et pleine de sens, et une vie en harmonie, non seulement avec Dieu, mais avec moi-même et toute l'humanité, et bien évidemment nos grands frères, les enfants d'Israël. Nous allons réussir, c'est une promesse du Rabbi, que notre génération, la 7e, est la dernière de l'exil et la première de la délivrance. Le Rabbi a dit que nous avons tout terminé, ce que nous devions terminer. Il a dit ça aux enfants d'Israël, et qu'il ne restait qu'une seule chose à faire. Recevoir Mashiach. Pnei Kabbalat Mashiach. Recevoir la Torah du Mashiach. Pour se préparer à ça, il faut étudier profondément. Et encourager tout un chacun à étudier profondément. Et grâce à ça, montrer au maître du monde que dès à présent, que bien qu'il n'y a pas encore le Melech HaMashiach, on étudie déjà les secrets de la Torah que pour toi, Hachem. Parce que tu nous as ordonné. Et grâce à cela, nous allons obtenir immédiatement, véritablement, la réalisation de la promesse que Dieu nous a fait, de recevoir Melech HaMashiach. On n'est pas obligé d'aller dans les synagogues, parce que c'est pas sûr que certains vont vous laisser rentrer, non seulement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'accepter des personnes qu'on ne connaît pas avec tout ce qui se passe contre les enfants d'Israël. Mais l'intérêt, c'est de servir Dieu comme le Rav Ginsburg il nous a enseigné à travers un espace divin. Ça, c'est un des livres un livre fantastique du Rav Ginsburg aussi, parmi tous ces livres merveilleux. Faire un espace divin, c'est très simple. Bien sûr, il faut étudier le livre. Mais quand je dis c'est très simple, ça veut dire il faut accepter que Dieu existe vraiment. Ça ne doit pas être simplement une croyance, et dès qu'il y a un bobo, il y a un truc, mais... C'est pas ça la croyance en Dieu. C'est une totale confiance en Dieu que tout ce qu'il fait, c'est du bien véritable pour tout un chacun. D'accord ? Donc, espace divin, ça veut dire où je suis. Là, tu es là, toi, là-bas, vous, ici, chacun à sa place. Décidez qu'en ce moment même, je réalise, comme c'est rapporté dans le schéma Israël, la prière que même un non-juif il peut dire, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Parce que Israël, ça veut aussi dire Sar Kel, quand ça se décompose comme ça, Israël, Sar Kel, prince de Dieu. Alors ça peut se définir comme ça. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est un. Un, c'est le dernier mot, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, c'est 3 lettres, Aleph.
Chet et Dalet. Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Dalet c'est 4. Et c'est comme ça. Donc dimension divine, faire un espace divin où je suis. Bien sûr, on parle d'un endroit propre, bien évidemment, la Torah le souligne toujours, sinon on ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas résider dans un endroit qui est le contraire de la pureté. Donc à ce moment-là, en pensant très fortement, en méditant sur le fait que 1, c'est la lettre Aleph, il est 1. 1, pas comme un chiffre, 1. 1 au-dessus de tout compte. 8, c'est quoi 8? 1 dans les 7 cieux. Et sur la terre, 7 plus 1, 8. 1, il est 1 dans les 7 cieux. La Torah nous enseigne qu'il y a 7 cieux qui font chacun 500 ans de marche pour un homme. Et chaque ciel fait 500 ans de marche aussi. Et entre eux, chaque ciel, c'est 500 ans. 7 cieux et la terre, ce qu'on voit, est l'infini de la terre. Et dans les 4 dimensions, les 4 correspondances, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Hachem, il est 1 dans les 7 cieux, sur la terre, les 4 points cardinaux. Et là, je fais mon espace divin, je suis en connexion avec l'Éternel, où je suis, et je prie, et j'étudie, et je fais ces mitzvot, et je déclenche par une bonne action de bonté et de gentillesse, c'est partager le cours, c'est appeler quelqu'un, lui dire mon frère réveille-toi, viens je t'en supplie, viens écouter ces merveilles, viens t'y mettre, avance, protège ta famille, bénis ta famille, reçois les merveilles de la Géoula, reçois les merveilles de Dieu. Soyez bénis des merveilles et qu'à travers les enfants d'Israël, exactement 13, Echad, bravo Rivka, que Dieu vous bénisse. Merci d'être toujours avec nous, Rivka, Bat Israël, qui est toujours avec nous, et en général est toujours la première. Merci beaucoup parce qu'elle aime la Torah, elle suit la Torah, et que ce soit pour les enfants d'Israël ou pour les Bnei Noirs, elle est toujours avec nous. Donc à vous tous, je nous souhaite que Dieu il nous bénisse de recevoir la Torah, véritablement. La Torah de la Géoula, la Torah avec Mashiach, la Torah des merveilles pour l'humanité. Et comme on le sait, qu'à ce moment-là, Mashiach il va se dévoiler, alors le contraire du bien va disparaître à jamais. Plus jamais il y aura le mal dans le monde, parce qu'il va disparaître automatiquement, sans avoir besoin de faire de guerre. Sachez-le, sachons-le une bonne fois pour toutes, la propagation des 7 lois de Noé, la propagation de la Torah révélée, la propagation des secrets de la Torah, particulièrement, amène une lumière tellement immense, la lumière, comme on pourrait dire originelle, cette lumière tellement immense et grande et infinie, en s'installant dans le monde par notre travail, fait disparaître le mal, à jamais, éternellement. Alors à très bientôt, merci à vous, on se retrouve au Mont Sinaï, chacun dans son espace divin, sans avoir besoin d'y aller, et là on se retrouvera, puisque vous allez nous accompagner au 3e Beth Amikdash. Les enfants d'Israël y font, les hommes, on a la coutume de faire la veillée toute la nuit demain soir. Et toute la nuit de demain soir, on étudie un livre extraordinaire. On termine avec ça. Toute la Torah, tout le début de la Torah et toute la fin de la Torah, de certaines parties de la Torah. Voilà, c'est le Tikkun. La réparation de la veille de Shavuot. Voilà. Tout ça pendant toute la veillée de la nuit, ça nous prend 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures selon les... Moi, ça me prend beaucoup plus de temps, mais bon. Heureusement qu'on a 2 nuits, 2 jours ici. On pourra rattraper jusqu'au 2e jour. En tout cas, c'est demain soir. Après avoir fait le repas, bien sûr, on se retrouve tous dans les synagogues, ceux qui peuvent y aller. Et si on ne peut pas, on le fait à la maison. On étudie tout ça pour se rappeler et se remémoriser le fait qu'on était la veille, la nuit, prêt à recevoir la Torah de Dieu sur le mont Sinaï en l'an 2448. Merci à vous tous de votre écoute, merci de votre patience et de votre gentillesse. À très bientôt. Yechi Melech HaMashiach, Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu, Melech HaMashiach L'Olam. Retzoneinu lirot et Malkeinu now. Bonne réception de la Torah, le Rabbi rajoute, dans la joie et dans la profondeur de la Torah à tout un chacun.
Love you forever and ever. Merci beaucoup.